Rebonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Nous sommes de nouveau ensemble pour cette dernière rencontre. J'aimerais juste préciser par rapport donc, à notre planning, étant donné que nous avons entre la première section, le chapitre, les 6 premiers chapitres, ce matin, je me suis cru dans l'obligation de faire une introduction. Et cette introduction a pris un peu de place parce que je me mettais en fait dans l'esprit que comment dire, si quelqu'un n'avait pas suivi, il risquait un peu d'être perdu. Donc, alors, cette introduction nous a pris un peu de temps et donc, du coup, cet après-midi, je vais faire ce que j'aurais dû faire ce matin parce qu'il avait été prévu, si vous regardez l'agenda, notre planning, que je devais faire les 3 premières bêtes et ensuite cet après-midi pour faire les 4 premières, la quatrième. Donc, alors nous avons, si vous voulez, un décalage d'une présentation, mais bon, ce n'est pas perdu. Nous reviendrons là-dessus, on avancera pas à pas. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation de cette partie où Daniel, après avoir vu, comment dirais-je, dans ce songe, il va voir surgir des bêtes féroces, et ces bêtes, nous les avons décrites. Pourquoi? Et la première bête qu'il va voir, alors, je lis ici, à partir du verset 4, Daniel chapitre 7, verset 4, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Comment comprendre cette première bête? Nous avons dit ensemble que cette bête-là, comment dirais-je, représentait des royaumes. Alors, quel royaume correspond à cet animal de lion qui est ailé? Les images que vous avez ici ne laissent planer aucun doute sur l'identification de ce royaume. Il s'agit du royaume de Babylone. Et d'ailleurs, les 2 images que vous avez ici à l'écran sont des images par lesquelles les Babyloniens eux-mêmes se désignaient. Ils se désignaient comme étant, leur emblème, c'était des lions ailés. Et dans l'image de droite, vous voyez, c'est une photo qui a été reprise concernant l'un des murs célèbres de la capitale de Babylone. Et à gauche, on voit un lion comment dirais-je, en pierre. Et si vous regardez bien, il y a sa proie en dessous. Et donc, les Babyloniens eux-mêmes se désignaient comme des lions, mais ce sont une bête féroce pour qui dominer, manger, broyer la proie était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait légitime. Cette image, la Bible ici, et Dieu va reprendre la représentation que les habitants de Babylone, du royaume, se définissaient comme être eux-mêmes des lions. Et donc, ce lion, et comme le voit Daniel, avait des ailes. Ces ailes, des ailes d'aigle. Nous allons rentrer pour comprendre un peu mieux. Alors, comment comprendre cela? Le lion avait des ailes d'aigle. Association ici de 2 symboles. Un, le lion représente le roi des animaux. Et ensuite, l'aigle le représente le roi des oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. On prend 2 symboles, le roi des animaux sur terre et on va prendre le roi des oiseaux dans le ciel. Et ce sont ces 2 associations qui vont montrer que, en fait, Babylone se décrivait, se voyait être à l'apogée, aussi bien sur terre que dans les airs.
Quelle majesté dans la figure d'un lion, quelle fierté dans sa démarche, quelle assurance, quelle royauté. Plusieurs passages de la Bible vont nous montrer qu'en réalité, le lion est un animal qui impose. Quand le lion rugit, mes amis, ça s'entend de loin. On respecte cet animal. L'empire de Babylone, par sa majesté, sa beauté, est la plus majestueuse depuis l'époque du prophète Daniel, des royaumes qui ont existé sur la terre. Aucun royaume depuis, nous sommes déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ, ne va avoir autant de rayonnement, ne va avoir autant d'emprise. La ville de Babylone était belle, l'architecture était absolument extraordinaire, la majesté des Babyloniens n'a jamais été égalée depuis cette époque-là jusqu'à nos jours. Et donc, c'est ce symbole, le lion et l'aigle. Regardons un peu de plus près ce qui se passe. Et là, je vous propose de faire un retour en arrière et j'aimerais vous inviter, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la présentation du chapitre 2, elle est en ligne sur le site Laurent 5243. Vous pouvez retrouver cette présentation que nous avons faite sur le chapitre 2 de Babylone, chapitre 2 de Daniel. Et le roi Nebuchadnezzar avait vu cette fois-ci un statue. Et la tête de cette statue était en or. Ici, l'or, c'est le plus beau et le plus noble des matériaux. Dans le chapitre 7, cette fois-ci, on va prendre le plus beau des animaux et le plus beau des, en fait, le roi des animaux terrestres et le roi des animaux dans le ciel. Et donc, les ailes furent arrachées et un cœur d'homme lui fut donné. Son règne a été splendide, mais le règne de Babylone a été de courte durée. Elle n'a duré que 66 années. Babylone est arrivée à son apogée en 605-606, on en est là, et le règne de Babylone va se terminer en 539 avant notre ère. 66 ans de règne, mais un règne majestueux. Quel est l'intérêt de savoir que Babylone a régné sur notre planète, a été maître du monde? Mais en fait, l'influence du royaume babylonien est encore présente de nos jours dans bien des domaines. Il nous faut savoir que le culte babylone perdure encore de nos jours. Mes amis, il est très difficile en France en 2021 de passer dans une radio où on ne va pas nous parler de l'horoscope. On ne va pas nous parler ou des signes du zodiaque. D'où vient cette religion? D'où viennent ces croyances? Eh bien, nous les avons héritées de l'empire babylonien. La quasi-totalité des cultes, j'ai parlé ici de la prêtrise, mais j'aurai l'occasion de revoir cela. Le culte qui est majoritaire aujourd'hui dans le monde, mes amis, ou parmi les plus, les plus reconnus, c'est la religion babylonienne. Elle ne porte plus le nom de Babylone, mais elle en a gardé tous les symboles et on aura l'occasion de voir cela. L'objectif de Dieu, en nous montrant ces prophéties, c'est que vous et moi, nous puissions comprendre que le monde dans lequel nous sommes ici en 2021 est l'héritage de tout ce qui va avoir lieu avant. Et quand on découvre cela, première chose, la splendeur de Babylone, de la ville de Babylone. Aujourd'hui encore, la ville de Babylone est une ville non habitée, détruite. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'habitants, etc. Pardon, c'est fini. Mais Babylone perdure encore, mes amis, aujourd'hui. La religion du monde aujourd'hui, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont la religion importée de Babylone. Elle est morte physiquement, mais son influence est encore présente jusqu'aujourd'hui. Non seulement elle est présente, mais c'est elle qui est majoritaire. Et donc, il va falloir que nous puissions nous rendre compte que ces éléments-là
ne sont pas donnés simplement à titre historique. Oui, mais ça s'est passé 600 ans avant Jésus-Christ, bon, ça ne nous intéresse pas. Bien au contraire, tous ces événements-là vont nous permettre de comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. J'ai pris quelques exemples. Le culte de Babylone, non seulement est présent, mais est majoritaire dans bien des domaines et nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect. Voilà ce que dit le prophète Jérémie. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. Voilà l'image que les peuples comme les Moabites, le peuple Ammon, Édom, Tyr, l'Égypte, Jérusalem ont subi. Des attaques fulgurantes, rapides, violentes. Ces ailes d'aigle pouvaient fondre sur ses ennemis, ensuite déporter des peuples entiers vers d'autres horizons. Babylone fondait sur toutes les nations d'Orient et les transportait dans des lointaines provinces, semblables à l'aigle qui transporte ses proies avant de les dévorer. L'image, elle est là pour nous montrer. Première chose, c'est que Babylone va, jusqu'à ce que Babylone n'arrive à son apogée, une nation pouvait faire la guerre à une nation, vaincre cette nation-là, et puis, comment dirais-je, la servir. Mais Babylone est l'empire qui va organiser le plus d'exodes. C'est-à-dire que s'ils pouvaient, ils allaient vaincre, par exemple, Tyr ou Édom, et prendre les habitants d'Édom et les déporter complètement de l'autre côté. C'est de là que la notion de l'exode va commencer pour que nous puissions, et aujourd'hui, quand vous voyez des peuples qui, arrachés à leur terre, dans l'obligation d'être exilés pour aller trouver refuge ailleurs, comment dirais-je pas, il n'est pas surprenant, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé au XXe siècle. Non, non. Babylone a été le maître de cela et c'est pour cela que Dieu va le montrer comme un lion, mais aussi avec des ailes d'aigle parce qu'il va organiser la déportation des peuples entiers. Une petite parenthèse, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Sachez que beaucoup de peuples ont été déracinés suite au fait qu'ils ont été conquis par Babylone. Je continue. Et ensuite, nous lisons ceci au verset 5. « Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. » Le règne de Babylone a été de courte durée, mais cependant, elle a été un règne splendide. Celui qui tue par l'épée finit par périr par l'épée. Mais les Babyloniens vont à leur tour subir ce qu'ils ont fait subir à d'autres nations. Le deuxième animal, donc le deuxième royaume qui va dominer le monde, est représenté sous la forme d'un ours qui est penché sur un côté. Alors, si le lion est le roi des plaines et des savanes, l'ours est le roi des montagnes. Ce second animal descend des montagnes de l'Arménie, de la Perse et de la Médie et représente l'empire médo-persan. C'est le deuxième empire qui va régner et va dominer sur le monde. Premier animal, Babylone, représenté en lion avec des ailes, avec des ailes d'aigle. Le deuxième est représenté par un ours, et l'ours est le roi des montagnes. Ici, et là, en effet, l'empire médo-persan va être celui qui va succéder. Le texte dit, il était penché sur un côté. Et c'est pour cela que nous avons l'empire médo-persan. C'est ces deux peuples qui se sont unis
pour former l'empire médo-persan. Cependant, il y aura une prééminence des Perses sur les Mèdes. C'est pour cela qu'on va nous présenter cet animal qui est penché sur un côté. J'aurai l'occasion de refaire un récapitulatif comment dirais-je, de tous ces animaux-là tout à l'heure. Et le texte nous précisait 3 côtes dans sa gueule. Autrement dit, 3 royaumes que nous allons identifier comme les royaumes dont les Mèdes et les Perses ont fait la conquête. Le royaume de Lydie, le royaume de Babylone et le royaume de l'Égypte. C'est en fait ces 3 principaux rivaux qui vont être anéantis, et c'est avec cette conquête que les Médo-Persans vont devenir les maîtres du monde. C'est souvent le cas. Lorsqu'une puissance monte, elle est amenée à pouvoir déloger celle qui régnait jusqu'à présent. Mes amis, nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui est en train de se passer dans le monde d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont une télévision savent ce qui est en train de se passer, de ces nations qui n'aspirent qu'à une chose, devenir le number one pour dicter leurs lois. Rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui existe, c'est ce qui a déjà été existé. Ce qui a déjà existé. Donc, les Mèdes et les Perses vont s'unir et vont anéantir les royaumes qui pouvaient leur faire ombrage. Je ne suis absolument pas surpris de cette guerre avec des mots, avec des conflits diplomatiques entre la Chine, puissance montante, et les États-Unis, puissance qui est déjà établie. Ça va aller au clash. Ne nous inquiétons pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Lisons Ésaïe chapitre 13, versets 4, 17 et 19. J'entends une rumeur sur les montagnes. Voici, j'excite contre vous les Mèdes. Sur les montagnes, parce que c'est une région montagneuse, et j'excite contre vous les Mèdes qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Des siècles avant, le prophète Ésaïe avait prévu la chute de Babylone et par qui elle allait avoir lieu. Et bien cette fois-ci, si la motivation des Babyloniens, certes, ils étaient cruels, mais ils faisaient cas de l'argent. Ils avaient quand même, ce sont des animaux, etc. Mais nous allons atteindre avec les Médo-Persans un degré de cruauté qui ne pouvait pas être imaginé. Ce n'est pas l'argent qui les intéresse, ce n'est pas l'or qui les intéresse. Peu importe si c'est un enfant, etc. Ce qui les motive, eux, c'est la cruauté. Voilà pourquoi le texte va nous dire, et on lui dit, lève-toi et mange beaucoup de chair. Le royaume de Babylone était un royaume cruel, mes amis, mais c'était quasiment des enfants de cœur par rapport aux Médo-Persans. Et c'est ce que le prophète Ésaïe avait déjà prévu. Ils n'épargneront pas d'enfants. Le fruit des entrailles, une femme enceinte, pour eux, ça ne veut rien, absolument rien dire. Ils ont une logique, et la logique qui est à l'heure, c'est la cruauté pour la cruauté. C'est la méchanceté pour la méchanceté. Vous ne pouvez pas, devant un Médo-Persan, espérer acheter votre paix, acheter votre vie avec de l'or. Non. Le plaisir que l'Empire médo-persan a, c'est la cruauté. Et donc, voilà pourquoi le texte va nous dire on lui dit, laissez, qu'il allait manger beaucoup de chair. La cruauté des Médo-Perses était déjà légendaire depuis l'Antiquité.
J'ai pris simplement 3 exemples pour ne pas trop nous écorcher, pour ne pas trop nous, comment dirais-je, nous écœurer. Les Médo-Persans faisaient de la vivisection. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, ils ouvraient un être humain et donc ils allaient, on pourrait dire, une opération, pas simplement à cœur ouvert, mais de ton vivant. On ne t'endort pas. La vivisection consistait à ouvrir le ventre de quelqu'un et à prélever alors que la personne est en vie, conscient, et à lui préserver un membre intérieur de son corps. Je ne sais pas si vous imaginez un peu qu'est-ce que ça peut être, la douleur. Une fois de plus, je vais refaire un parallèle avec Babylone. Babylone va vous tuer, mais une fois que vous êtes mort, c'est fini. Vous ne savez plus si votre cadavre a été traîné dans la boue, etc. Il n'y a plus de souffrance. Mais la cruauté des Médo-Persans, c'était autre chose. Ils vont te maintenir en vie pour que tu souffres le maximum, pour que c'est inimaginable. Un exemple, la vivisection, qui consiste à prélever alors que la personne est consciente des membres. On peut juste vous, comment dirais-je, vous couper les doigts de manière, etc. Mais on va veiller à ce que tu restes en vie. Demain, on reviendra, on te coupera un autre doigt, ou on t'arrachera, etc. Mais il faut que tu sois en vie. Un autre exemple, l'écorchement d'hommes vifs. On enlevait des morceaux de leur peau. On vient, excusez-moi l'expression, ils se faisaient épeler. Lorsque un ennemi, etc., par plaisir, les Médo-Persans sur leurs ennemis épelaient leurs ennemis. Comme ça. Et des fois, je ne sais pas si vous, est-ce que c'est imaginé, est-ce qu'on peut imaginer le degré de cruauté que ces hommes avaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pouvaient épeler entièrement un homme. Entièrement. On vous épelle, on va vous épeler, mais on ne va pas vous tuer. Imaginez-vous le degré de souffrance. On peut dire que la mort était véritablement un bienfait lorsque tu tombais, comment dirais-je, sous les bras d'un Médo-Persan. Vaut mieux mourir que de tomber sur un Médo-Persan, tellement il va vous faire souffrir. Un troisième élément, faire exécuter toute une famille sans aucune distinction lorsque un membre de la famille était reconnu coupable. C'était ton fils, on convoque toute la famille, la femme soit enceinte, etc. On fait passer toute la famille parce qu'il se disait peut-être que cet enfant-là, une fois qu'il va grandir, il va se venger. Donc, on règle tout le problème et on les faisait et souffrir terriblement. Ce qui caractérise le royaume médo-persan, c'est la cruauté. La lenteur, la cruauté. Or, est-ce que nous avons des traits caractéristiques de cet empire? Parce qu'elle a régné sur le monde. Si vous êtes attentif à l'actualité, ne nous étonnons pas de ce qui se passe. Et où est-ce que ça se passe? Ça date de longtemps déjà. C'est légendaire. On ne change pas la peau de quelqu'un comme ça. La tendance à la cruauté ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui va vous sauver. Ce n'est pas votre, comment dirais-je, votre beauté qui est quelque chose. Ils ont été cruels et resteront cruels. L'actualité de ce monde nous permet de voir que rien n'est nouveau. Je continue. Et ce que nous voyons ici, c'est quoi? Verset 5. Donc, voici le second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Continuons.
Après cela, je regardais et voici un autre essai semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Nous sommes donc au troisième royaume universel qui va dominer le monde. Et qu'est-ce qu'il est ici? Voilà, je regardais et cet animal était semblable à un léopard et avec 4 ailes et 4 têtes. Quel est le troisième royaume qui va dominer? Et cette fois-ci, on va prendre un autre animal. La caractéristique de cet animal, ce n'est pas la cruauté, mais ce n'est quand même pas comment dire, ce n'est pas une biche. C'est néanmoins un félin, mais ce qui caractérise les léopards dans le monde naturel, c'est la vitesse. Ce qui caractérise, c'est la beauté. C'est beau comme animal, mais son principal atout, c'est sa capacité à aller vite. Mais en plus, le symbole biblique va lui donner 4 ailes. Alors, le léopard va déjà vite. Mais si en plus il a des ailes, vous imaginez la rapidité avec laquelle cet animal peut aller. Et ce troisième empire, voilà ce que nous dit le prophète Habakkuk. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ce texte associe le léopard avec la rapidité. Cet animal peut soudainement faire de très grands bonds. Si en plus on lui ajoute 4 ailes, ce monstre va se déplacer à une vitesse vertigineuse sans toucher la terre. Et le quatrième animal va représenter le troisième animal va représenter le troisième royaume qui va fondre sur la terre et qui va dominer la terre. Il s'agit de l'empire gréco-macédonien. En l'espace de 4 ans, nous dit l'histoire, de 334 à 330, Alexandre le Grand, qui vécut 33 ans, donc de 356 à 323, va conquérir la totalité de l'empire perse, dont Babylone et l'Égypte. Cet animal, il va fonder la ville d'Alexandrie, puis va jusqu'en Inde. Mais l'épuisement de ses troupes l'oblige à revenir en Perse. En l'espace de 8 ans, mes amis, en l'espace de 8 ans, son armée a parcouru 18 000 kilomètres. Alexandre le Grand devint administrateur. Et c'est lui qui va organiser son empire maintenant. Il crée, écoutons bien, la notion de la monnaie unique et va imposer le grec comme la langue internationale. Qu'avons-nous? De Babylone, nous avons hérité de la religion et cette religion est une religion dominante, y compris avec sur d'autres portant les mêmes d'autres noms, mais ce sont les mêmes principes. De deuxième empire universel, nous avons hérité de ce que nous connaissons aujourd'hui et toute personne qui suit l'actualité sait de quoi nous parlons, la cruauté. Le fait de tuer par plaisir. On tue pour tuer, on tue pour, comment dirais-je, pour un oui, pour un non. L'argent n'est pas suffisant, l'or, ce n'est pas ce qui les intéresse, les Médo-Persans. Ici, avec Alexandre le Grand et le royaume gréco-macédonien, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, Alexandre le Grand va conquérir le monde avec une vitesse. Il conquiert, il organise à la vitesse où vous et moi, nous n'avons même pas eu le temps de visiter ces pays. Et donc, Alexandre le Grand va devenir un administrateur et il veut organiser son immense empire. Il crée une monnaie
unique. Ça devrait nous parler. Ça devrait, du moins, je l'espère, commencer à nous parler. Il impose une langue commune. Lorsqu'on voit dans toutes les langues que nous avons, qui existent aujourd'hui, ont hérité de quoi? Même le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Et ensuite, c'est devient la monnaie unique, l'imposition de la langue grecque comme langue internationale. C'est l'œuvre d'Alexandre le Grand. Cependant, Alexandre meurt à l'âge de 33 ans suite à une beuverie. Il faisait des conquêtes, certes, mais il se faisait des beuveries et un jour, ça va mal se passer. Et il va boire un verre de trop. Il ne reviendra pas de cette situation. Alexandre le Grand va mourir à Babylone alors qu'il n'avait que 33 ans. L'histoire nous dit, sentant sa mort venir, il va dire, on me fera des funérailles sanglantes. On me fera des funérailles sanglantes. L'immensité de son empire, l'immensité des richesses qu'il avait acquis a attiré énormément de convoitises. Il nous faut savoir qu'Alexandre le Grand s'était marié avec une femme qui n'était pas grecque, avait eu un enfant, mais il nous faut aussi savoir qu'aucun descendant d'Alexandre le Grand ne va survivre à sa mort. Les généraux d'Alexandre le Grand, on va rentrer cet aspect-là, vont éliminer toute la famille d'Alexandre le Grand pour que personne ne vienne, comment dirais-je, ne vienne revendiquer la place du roi. Je suis successeur, je suis fils d'Alexandre le Grand, donc c'est à moi de prendre le royaume. Et bien pour éviter cela, toute sa famille va y passer. Et donc, il va fonder 70 villes. Il va instaurer le culte impérial qui servira plus tard de modèle. Notez cette expression, c'est Alexandre le Grand qui va instaurer le culte impérial. Après sa mort, c'est qu'on appelle les diadoques se partagent son empire et vont prendre la place de roi. Établissement donc des 4 royaumes. Et donc, vous regardez toujours cette figure, c'est un léopard qui va à très grande vitesse, il a 4 ailes, pardon, et ses conquêtes sont absolument fulgurantes. Et ensuite, cet animal, on nous dit qu'il a 4 têtes. À la mort d'Alexandre le Grand, cet immense empire va être divisé en 4 royaumes par les 4 généraux d'Alexandre le Grand. Le premier royaume va, comment dirais-je, ça va être la Thrace et l'Asie mineure. On aura l'occasion de voir dans le chapitre 8 avec des cartes. Ensuite, il va y avoir la Macédonie, deuxième empire, Macédonie et Grèce. C'était au départ la patrie d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est macédonien. OK. Et le troisième royaume, ça va être la Syrie, Babylone et la Perse. Ensuite, quatrième, il y aura l'Égypte, la Palestine et l'Arabie. Il fallait partager ce royaume. Cette trace, cette carte est très importante et nous aurons l'occasion de revenir et de montrer qu'en réalité, l'histoire est en train de se dessiner devant nous. Si je fais un résumé, Babylone est le premier royaume. Deuxièmement, l'empire médo-persan. Troisièmement, l'empire gréco-macédonien. Et donc, avec ces 3 animaux, nous avons déjà un certain nombre de récits. Et c'est là que je voudrais faire un parallèle entre ce que nous avions déjà étudié au chapitre 2. Dans le chapitre 2, nous avions vu que la tête était d'or. Nous avions vu que la poitrine, que les bras étaient d'argent et que le ventre était de bronze, les jambes étaient de fer et nous n'avons pas encore vu la 4e partie qui est d'argile et de
d'argile et de fer, mais nous n'avons pas ici dans le chapitre 7 regardé le quatrième animal. Donc, il y a un parallèle entre ce que Daniel voit dans le chapitre 7 et ce que Nebuchadnezzar avait vu dans le chapitre 2. Pourquoi alors il y a ces deux visions? Remarquons que le chapitre 2, Dieu donne le rêve à un roi de plus païen, qui a pour objectif, qui se pose la question, comment je vais faire pour que mon royaume soit un royaume éternel. Nous sommes, avec le chapitre 2, dans un registre purement et simplement politique. Politiquement, voilà ce que c'en est. C'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire de l'humanité avec ses royaumes uniquement sous l'aspect politique, mercantile des choses. Avec le chapitre 7, cette fois-ci, c'est Dieu qui donne la vision, non pas à un roi païen, mais à un prophète, au prophète Daniel. Et là, il le montre sous un autre aspect. Ces animaux peuvent avoir au chapitre 2 des noblesses. L'or, c'est beau. L'argent, l'or est plus important, mais l'argent, c'est aussi un matériel noble. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ça descend quand même. OK. Mais au chapitre 7, cette fois-ci, on nous parle d'animaux sauvages que vous et moi, nous ne voulions pas, on ne serait pas heureux de pouvoir les rencontrer au coin d'une rue. On va nous montrer deux choses, deux aspects. Le pouvoir politique peut avoir un côté de noblesse, peut avoir un côté, comment dirais-je, qui nous attire. Mais derrière cela, mes amis, il nous faut rendre compte que comment les choses se passent, ils le font et ils obtiennent la notoriété, ils obtiennent la gloire par de la cruauté. Ils obtiennent ce qu'ils veulent par du vol, du mensonge, des tueries, etc. Et donc, ces deux images nous sont nécessaires pour comprendre le fond des choses. Si tu as tendance à être attiré par l'or, mon ami, fais attention. Si c'est l'argent, fais attention. Qu'est-ce que l'on te propose pour avoir de l'or? Qu'est-ce que l'on te propose pour avoir de l'argent? Du bronze? Est-ce qu'on nous propose de tuer, de mentir, de voler, etc., etc. Et donc, la vision va nous montrer de quoi il s'agit. Alors, je voudrais faire, avant de m'arrêter, un récapitulatif. La domination mondiale de ces royaumes sont bons. Premièrement, l'empire babylonien qui va commencer entre 605 et 606 et va s'achever en 539, soit 66 ans de règne, mais ce fut un règne éclatant. Sur l'image de droite, vous voyez bien ici le lion ailé qui correspond à la tête. Ensuite, nous allons avoir les Mèdes et les Perses qui vont régner de 539, c'est-à-dire à la fin du règne de Babylone, qui, eux, vont régner de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Il y a un mois ici, donc 539 à 331 avant Jésus-Christ, soit 208 ans de règne, un peu plus de 2 siècles. C'est ce que représente l'ours et on va avoir le bras d'argent. Ensuite, nous avons l'empire gréco-macédonien qui va régner sur le monde de 331 à 169, soit 162 années de règne, lorsque, avec l'ascension d'Alexandre le Grand, mais après Alexandre le Grand, il va y avoir 4 royaumes qui vont dominer chacun à leur tour et qui sont issus du royaume d'Alexandre le Grand. OK. Nous venons ici de voir
est de parcourir en moyenne 4 siècles d'histoire. Je vais vous proposer de nous arrêter aujourd'hui sur cette présentation parce que le 4e animal que vous voyez ici, nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui parce qu'il est différent, mais il va reprendre les éléments des 3 autres royaumes qui vont dominer. Elle va être la synthèse, mais encore plus de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est pour cela que, au travers de ce que nous venons de faire, de ce court voyage, nous voulons nous rendre compte que rien n'est nouveau sur la terre. Nous avons essayé, avec la grâce de Dieu, de nous montrer que, en réalité, le système dans lequel vous et moi nous sommes ne date pas d'aujourd'hui. Le monde 2021 avait ce qu'elle vit et nous pouvons mieux la comprendre si nous avons l'arrière-plan de l'histoire des royaumes qui ont dominé le monde jusqu'à présent. Et donc, cet arrière-plan doit nous permettre de comprendre, de mieux assimiler le projet que Dieu a pour nous. Est-ce que vous et moi, nous voulons continuer à voir ces animaux se succéder? Lorsqu'ils se succèdent, ça ne change rien pour le pauvre. Ça ne change pas grand-chose pour le pauvre, parce qu'il se fera quand même dévorer. Quelle est la situation que vous et moi nous ressentons aujourd'hui pour ceux qui aspirent à la paix, à la justice, à l'équité? Est-ce que nous n'avons pas l'impression d'être là, d'être des proies en fait? D'être des proies. On change les formes, mais la finalité reste la même. Et Dieu a voulu nous montrer ces animaux-là pour nous dire, en fait, tous les royaumes qui se succèdent, ils ont un projet. Tu es, en fait, une proie. Je suis une proie. Je ne suis pas quelqu'un qui pourra... Nous n'avons aucun intérêt à voir ces choses-là continuer à perdurer. Il est temps que nous aspirions à un royaume autre, à un autre monde. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous nous sommes arrêtés, nous sommes au 2e siècle avant Jésus-Christ. Parce que l'Empire gréco-macédonien va s'arrêter en 169 avant Jésus-Christ. La prochaine fois, nous aborderons ce 4e royaume parce que nous allons rentrer dans une ère où les choses vont prendre une autre direction, vont prendre une autre dimension. Et c'est pour cela que je nous invite à rester attentifs. Nous aurons l'occasion de revenir. La date, nous ne pouvons pas la donner maintenant parce que fort probablement pour le mois de janvier, parce que nous avons la campagne du Burkina qui nous attend, mais on reviendra à nous 3 pour continuer notre étude. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention et je vous demande de prier ensemble. Je regarde l'heure, si vous voulez bien. Voilà, mais c'est bon. OK. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu et Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment passé avec toi. Merci pour tes instructions. Merci de nous avoir permis de mieux, je l'espère en tous les cas, assimiler ton enseignement. Seigneur, notre choix, notre désir, c'est de vivre avec toi sur la mer de verre. C'est de sortir de ce monde de cruauté, ce monde abject, pour vivre en tant qu'enfant de Dieu dans une société où la justice et la paix règnent. Et tu es le seul à nous proposer cela. C'est pour cela que je veux te prier pour que chacun d'entre nous, au travers des événements que nous vivons aujourd'hui, nous n'ayons pas peur, mais que nous puissions mettre notre confiance en toi. Tu es celui qui est capable de mettre un terme à ces royaumes et d'établir un royaume dans lequel la justice et la paix régneront pour l'éternité. Et nous te remercions pour cette grâce et nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
je ne sais pas si… alors, ce que je vous propose, je vais quitter partage d'écran. Voilà. D'accord. Nous avons par rapport au programme, il était prévu 17 heures, mais si on peut le faire pour les questions et réponses. Alors, il faut savoir que Amiel est, comment dirais-je, pas en campagne d'évangélisation, et en tournée missionnaire. Il se pourrait qu'il ne puisse pas nous rejoindre tout de suite. Mais Laurent, je ne sais pas si tu es présent pour que nous puissions aller sur les questions-réponses ou si il est préférable d'attendre, je ne sais pas. Laurent? D'accord. Je vous propose de nous arrêter 5 minutes et ensuite nous allons passer aux questions-réponses sur cette journée. Donc, merci, une petite pause et on revient bientôt à vous. Parfait. J'espère que cette pause a été profitable pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous les trois réunis et on se met à votre disposition pour éventuellement répondre à vos questions dans la mesure de nos capacités. Je vais juste tracer le cadre. On aimerait rester sur les thèmes qui ont été abordés dans la journée. C'est une préférence, mais bon, OK, on est ouvert à tout ce qu'il… si quelqu'un a l'intention de nous poser une question, nous voici réunis pour cela. Donc, vous pouvez vous servir du chat on est à votre écoute. Laurent, je te laisse relayer éventuellement les questions. Oui. Alors, pour l'instant, c'est en attente. Voilà. Si vous avez des questions, nous sommes présents. On va utiliser le temps qu'il faut pour essayer de répondre aux interrogations qui peuvent être posées sur un point qui vous a semblé obscur ou sur des éclaircissements éventuels pour tel ou tel sujet. Voilà, maintenant à vous la parole. Et on m'avait suggéré l'idée qu'en fait, lorsqu'une question vous arrive, vous pouvez l'écrire et puis au moment où vous l'avez, et nous, après, on n'aura qu'à relayer ces questions et puis commencer à répondre. Et en répondant à une question, c'est toujours le début qui est toujours difficile. Et après, une fois que c'est parti, voilà, une question amène une autre question. Voilà. OK. Sentez-vous libre de poser la première question et en général, il y a une série qui suit par la suite. En attendant, donc je sais que Laurent, que tu regardes. Moi, j'ai été très comment dirais-je, interpellé par cette approche. Et je crois qu'il y a une certaine cohérence dans les présentations qui ont été faites par rapport à Amiel.
aussi, dans le sens où lorsque on voit qu'aujourd'hui, le dévoilement, c'est le fait d'avoir compris qu'en réalité, Dieu veut se révéler. Le but du mariage, c'est de se révéler. Dieu a toujours un projet. Il a une idée fixe, en fait. Moi, je simplifie comme ça. Une idée fixe. C'est qu'il veut un peuple. C'est qu'il veut se marier. C'est son objectif. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de dire qu'en réalité, une épouse qui lui soit semblable. C'est ça. À cet âge-là, c'est magnifique de comprendre cela. Et ça va par rapport à ce que Amiel nous a proposé. C'est de fait en réalité que le visage de Dieu a été terni. Et comment il a été terni? Par le mensonge. Il a été terni par les insinuations, etc. Et c'est totalement compréhensible. Et comment dirais-je, ça se complète totalement. Moi, ça m'a interpellé, beaucoup interpellé sur cet aspect des choses. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Alors, est-ce que nous avons une question? Pas encore. Non, non, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. D'accord. En attendant, est-ce que tu veux, je ne sais pas, faire une précision ou je ne sais pas, peu importe. Amiel? Non, pas de précision. Je suis désolé, je suis dehors, je suis en train d'évangéliser. Mais oui, c'est ça. Je n'ai pas de précision. C'est pour les gens qui ne savent pas, on ne s'est pas forcément consulté pour les sujets. Et j'ai été impressionné de voir à quel point l'esprit faisait les choses. Hein. J'avais aucune idée de ce que Laurent allait faire. Oui. Finalement, en fait, c'est rentré dans les clous. Donc, je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, n'hésitez pas pour les questions. C'est vraiment votre moment. Donc, on prend le temps. C'est aussi important que les présentations. Donc, allez-y, quoi. Y a-t-il des personnes qui n'avaient jamais suivi un séminaire sur Daniel ou des thèmes que nous avons abordés? Ce serait bien d'avoir un retour. Est-ce que ce sont des thèmes qui nous sont familiers ou ce sont des, comment dirais-je, c'est une répétition ou est-ce que c'est une, comment dirais-je, ouais, une révision? Voilà. Ce serait intéressant aussi de savoir un peu d'avoir le retour. Est-ce que c'est quelque chose qui est… Je me pose souvent la question, si quelqu'un n'est pas habitué à l'étude de la parole de Dieu, est-ce qu'il aurait compris ce que nous avons essayé de présenter? Voilà. Donc, ce serait intéressant d'avoir votre retour aussi là-dessus pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, nous repositionner, modifier ce qui est à modifier, etc. etc. Donc, allez-y, si vous pouvez. Donc, il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont connectées. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. En tout cas, au niveau des 3 présentations, le but, et c'est ça qui est important, c'est de montrer comment, par la prophétie, par ce dévoilement de la vérité, le dévoilement de ce que Dieu recherche, je pense, aujourd'hui, on est arrivé à un tournant, un carrefour au niveau de ce que nous sommes en train de vivre et faire que ce message des 3 anges puisse être transmis d'une manière peut-être différente de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et avoir un impact encore plus profond et plus fort que… Alors voilà, Eliane, ce sont des thèmes familiers, donc des révisions. Merci pour vos partages par la grâce de Dieu. Donc voilà, oui, Eliane, je sais que tu es familière de ce genre de présentation. Oui, ça. Eliane est une habituée de la maison. Et merci pour ton soutien aussi. Tu vois, j'ai vu ça hier. Merci encore pour ton soutien. Voilà, allons de l'avant par la grâce de Dieu parce que je pense vraiment, et le but en reprenant aussi ce séminaire, en intégrant Amiel, eh bien c'est de continuer et surtout de ne pas baisser les bras. Et c'est l'objectif depuis mi-juillet aussi avec la traduction de nouveaux thèmes.
je reviendrai de toute façon là-dessus dans les prochains jours, c'est vraiment de mettre un petit peu, si j'ose dire l'expression, de mettre un peu le paquet parce que je pense qu'il est important d'avoir des outils aujourd'hui. C'est important de se nourrir, mais c'est important d'avoir des outils aussi pour nourrir les autres. C'est-à-dire, c'est important d'avoir des outils pour que, comme Amiel en cet instant est présent donc à Annecy pour faire de l'évangélisation, comment présenter notre message de manière simple, directe, qui impacte ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Parce que notre édification, notre sanctification, elle va venir aussi du fait que nous partageons la parole de Dieu. Et souvent, on a l'impression qu'on est attentiste et non pas adventiste. On est attentiste, c'est-à-dire on attend que quelque chose se passe pour qu'à un moment donné, on se dise il faut peut-être agir. Et comme le dit Lénoir, plus on va partager, plus on va être sur le terrain et plus on va voir nos défaillances et plus on va voir besoin, combien nous avons besoin que le Seigneur Jésus se saisisse de nous encore davantage. Parce que finalement, on voit que, et c'est j'ai toujours à l'esprit, bon, c'est un film que j'ai vu il y a 30 ans, mais qui m'a impacté, c'est la liste de Schindler où, à la fin de sa vie, Schindler s'apitoie en disant « mais c'est horrible, si j'avais eu encore un peu d'argent, un peu plus, j'aurais pu sauver encore un peu plus d'âmes ». Et je pense que c'est ça qui doit nous animer, faire que, âme après âme, nous ayons la soif d'amener des âmes à Christ et la soif aussi de voir Christ nous transformer davantage. Je pense que c'est dans cette interaction qu'il faut vraiment qu'on demande au Seigneur de nous situer. Et je vois pour ma part, ça fait déjà bientôt 15 jours que tous les matins, on est 3 personnes et on prie pendant 1 heure et demie. Et c'est indispensable. C'est vraiment indispensable de prier, d'intercéder, de demander à Dieu de nous briser, de changer notre caractère. Et plus on le fait, plus on voit combien on a besoin d'être brisé. Et plus on le voit, plus on a envie voilà, de ce contact, de cette communion avec Christ. Parfait. Moi, j'ai été, comment dirais-je, Amiel, ce que tu es en train de vivre là, c'est véritablement très, très fort. Et dans la semaine, j'étais en train de contacter, j'avais discuté avec Olivier et j'avais pris les coordonnées parce que je me dis, ça, ce genre de mode d'évangélisation doit nous devenir familier. Il faut partager. Il ne faut pas simplement rester entre nous, consommer, mais être en mesure de pouvoir faire comment dirais-je, plus on partage et plus Dieu nous donne. Plus nous allons partager et ça doit être quelque chose qui doit rentrer dans le mode de vie de chacun d'entre nous. Donc, voilà, ministère Street Gospel. Voilà. Donc, franchement, bravo, Dieu soit loué. Alors, il y a une première question qui est arrivée avant de la lire. En tout cas, tu salueras bien, parce que c'est vrai que je vois qu'il y a des habitués et qui en redemandent semaine après semaine. Et ça fait plaisir. Que ce soit Corian, je ne sais pas si Mathieu est avec vous, Sarah, toute l'équipe, tes beaux-parents, il y a des mordus et c'est gloire à Dieu. Ton micro est coupé, Yomiel, voilà. Amen, ouais, je leur ai passé le bonjour. Là, j'ai Joseph, j'ai Corian, il y a Matt, il est là, regarde. Ah, Matt aussi, waouh. Laurent. Corian. Allez, Laurent, on est en direct sur YouTube. Waouh, ça fait plaisir de te voir, frère. Il y a mon beau-papa, là, il est là, toujours à l'action. Oui, fidèle au poste. Et voilà, les petits jeunes ici, on a un petit peu de tout par la grâce de Dieu, donc ça fait plaisir de… Amen. Les gens sont très ouverts, il y a des musulmans, il y a des mormons, il y a des athées, donc je pense que c'est important de faire ce genre de travail-là. J'aurais aimé que vous soyez là avec nous par la grâce. Super. Bientôt super. la Bretagne. Ah oui, ça, franchement, oui. Ça, c'est un bon sabbat après-midi, comme on devrait tous pouvoir vivre. Absolument. Donc, il faut qu'on planifie une date sur la Bretagne et si les Parisiens peuvent faire une descente sur la Bretagne, ça serait magnifique. Avec Il y a un travail énorme. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, on va le programmer. Super. Alors, donc une question. Pouvez-vous m'expliquer concrètement Daniel 7 par rapport au temps présent
et sur ce… Ce sur quoi je dois faire attention. voilà, par rapport à ce qui est décrit dans Daniel 7. Sakina. Voilà. Qui veut répondre? Ah ben vas-y Guy, hein, Ah, déjà. voilà. Alors, je ne veux pas courir le risque d'aller vite en besogne. Ce que j'ai voulu présenter ici, c'est de nous montrer tout l'arrière-plan de Daniel chapitre 7. Nous allons commencer, nous avons introduit pour rentrer dans le calendrier de la fin des temps. Tous les événements que j'ai tâché de lister ont un impact, une influence directe sur ce que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est le premier point. Les royaumes qui ont existé, ce n'est pas simplement de l'histoire passée. Oui. Les conséquences de ce qu'ils ont fait, nous les récoltons encore aujourd'hui. Et c'est au fur et à mesure dans notre, dans notre étude que nous allons nous rendre compte que l'actualité que nous sommes en train de vivre est la conséquence de tout ce qui a eu lieu avant. C'est pour ça que je vous ai parlé du royaume de Babylone. La religion majoritaire, et je me répète, aujourd'hui, c'est encore la religion de Babylone. Et ça, celle qui a Sakina, en posant la question, vous ne voyez pas encore tout à fait l'objectif final, si quelqu'un n'a pas encore étudié, mais je vais vous demander d'essayer de nous suivre au fur et à mesure. Les éléments que vous avez, tenez-les, prenez en compte. Et ensuite, lorsque nous étudierons le 4e animal, ça deviendra encore plus parlant. Et ensuite, nous allons arriver à ce que le texte de Daniel appelle la petite corne. Et là, ça deviendra encore plus, d'actualité. L'objectif, c'est d'arriver à comprendre le 21e siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est comprendre 2021 et la suite 2022, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, on construit une maison en posant les fondations. On élève les murs et ensuite on met le toit. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec les fondations de chapitre 7 de Daniel. Les 3 royaumes, nous parlerons du 4e royaume la prochaine fois et de la petite corne. Et à partir de la petite corne, vous êtes en 2021, 2022 jusqu'au retour du Christ. J'espère avoir répondu à ta question, Sakina. Et donc, voilà. Est-ce que ça te paraît clair? Si Amiel, Laurent, vous voulez ajouter quelque chose, sans problème. Amiel? Non, je pense que c'était clair. Je pense que ça nécessite un peu plus de temps pour développer ça. C'est une question qui est très, très, très profonde, qui est assez longue à répondre. Donc, je m'en tiens à ce que dit le frère Guy. En attendant une autre question ou que Sakina réponde, c'est vrai que comme tu l'avais fait dès le départ, et ce qui m'impressionnait dans ta présentation, c'est Daniel 7, c'est une vision que Daniel reçoit, qu'il va interpréter, mais il n'y aurait jamais eu de Daniel 7 si dès le départ, il n'y avait pas eu de prise de position. Et c'est toujours la clé, c'est toujours ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. C'est-à-dire, nous vivons sur un plan différent, nous vivons dans un monde avec des défis énormes. Et cette crise actuelle nous montre vraiment qu'il y a des défis qui touchent à l'intégrité même de notre personne. Et si j'essayais de transposer ça sur ce que Daniel et ses compagnons ont vécu, ils ont refusé de sacrifier leur intégrité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons réellement un défi qui touche à l'intégrité même de notre personne, de notre identité. Et comme tu l'avais dit, il y a un reformatage de Babylone sur 3 plans, sur l'éducation, comme par hasard, sur notre identité et sur l'alimentation. Et c'est exactement les 3 défis qui aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Et si nous ne prêtons pas garde, si nous pensons
que finalement, un reformatage alimentaire, un reformatage éducationnel ou un reformatage sur ces 3 plans n'a pas finalement d'impact, eh bien, nous courons le risque d'être en danger. Merci. Alors, Sakina, je voudrais être sur le site Laurent 52-43. Il y a la présentation de Daniel chapitre 2 et Laurent nous a rappelé exactement, et lorsque je disais tout à l'heure, en fait, on ne se rend même pas compte que nous sommes totalement dans Babylone. Aujourd'hui, la religion, le mode économique, le système politique dans lequel nous vivons est un héritage de Babylone. Un héritage direct de Babylone. Et donc, dans le chapitre 2, on va voir la façon dont ils vont s'y prendre pour essayer de, comment dirais-je, de détruire le peuple de Dieu. Ils vont s'y prendre de 3 façons. Et c'est cette façon-là qui nous est décrite. Et c'est pour ça que le texte va nous dire que Daniel n'est pas tombé. Comme tu le dis, Laurent, il a pris position. Et c'est cette prise de position qui va permettre à Dieu de révéler à Daniel ce qui va se passer dans la suite des temps. Il faut d'abord que nous prenions position. À partir du moment où nous prenons position, Dieu peut nous utiliser pour nous révéler des choses supplémentaires. Si ça te paraît, comment dirais-je, un peu flou, ça c'est très intéressant dans la mesure où c'est ce genre d'approche qui nous intéresse pour savoir comment on fait pour que Daniel soit compris par des personnes, des gens comme toi. Donc, je vais t'inviter à retourner dans Daniel chapitre 2 pour revoir un certain nombre d'éléments et ensuite, nous irons. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ce flou deviendra clair, précis pour toi. D'accord? Donc, franchement, c'est merci mille fois pour cette question. C'est ce genre de question qui nous permet d'avancer et de réajuster ce qu'il faut. Et un autre point, comme tu viens de le dire, Daniel 2, Daniel 7 ont des points communs, bien sûr, mais Daniel 7 va décrire sur un plan religieux l'évolution de ce monde. Mais le point commun qui est intéressant et que nous relevons dans Daniel 2, c'est que, contrairement à Daniel 7, où Daniel reçoit la révélation directe, Daniel 2, c'est Daniel qui est chargé d'interpréter cette vision que le roi Nebuchadnezzar a reçue. Ça veut dire que Dieu envoie à la plus haute autorité de l'époque, entre autres Nebuchadnezzar, qui est en charge du royaume de Babylone, Dieu envoie un songe. Pourquoi? Parce que Babylone est en quête de vérité. Babylone est en quête quelque part d'une révélation qui soit différente des fausses révélations qu'elle a coutume de recevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, l'analogie que nous pouvons faire, c'est que dans notre monde, Babylone, la mère et ses filles sont en train de donner de fausses révélations, de faux moyens de sortir de cette crise. Et le monde a réellement besoin de recevoir de la part de Dieu eh bien, une véritable révélation qui nous montre les tenants et les aboutissants, qui nous montre que finalement que c'est Dieu qui tient tout cela entre ses mains et c'est Dieu qui va pouvoir nous permettre de sortir eh bien, de la situation dans laquelle nous sommes. Absolument. Parfait. OK. Sache qu'on est à ta disposition. Tu peux avoir mes coordonnées, celui de Laurent, celui d'Amiel, pour éventuellement continuer comment dirais-je, à l'explication, de manière à arriver à une compréhension chaque jour plus profonde. La prophétie, c'est le langage qui nous demande de prêter attention. Vous entendez une histoire, il y a 2 réactions. Ben, je n'ai pas compris, je passe à autre chose. Eh bien, la prophétie existe là pour dire qu'en fait, celui qui veut comprendre va faire la démarche, c'est comme les paraboles, va faire la démarche nécessaire pour dire, mais attendez, je ne comprends pas. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, ça m'intéresse. Je veux savoir ce que Dieu a
à me dire à moi. Et c'est cette révélation qui va me placer sur une autre catégorie. De ceux qui vivent les événements, mais n'arrivent pas à trouver un sens à tout ça, bon, on continue. Mais au travers de la prophétie, paf. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Mais en fait, on découvre et ça devient absolument merveilleux. Si on se dit, mais Seigneur, mais tu avais déjà tout dit. Tu avais déjà tout dit. Et celui qui sait ne vit pas l'événement de la même manière que ceux qui subissent des événements. Donc, voilà. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, à ta disposition. Voilà, il n'y a donc pas de nouvelles questions, mais Parfait. également, c'est vrai que par rapport à Daniel 1, cette prise de position amène… Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel chapitre 1, verset 8, oui. Tu veux le lire? Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et la conséquence de cette prise de position, verset 17, c'est que Daniel accorda à ces 4 jeunes gens… Dieu accorda, oui. Voilà, de la science. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et ce qui va amener Daniel à pouvoir interpréter le songe du roi Nebuchadnezzar et ensuite à recevoir cette vision au chapitre 7. Et ça correspond un petit peu à ce que nous trouvons dans Deutéronome, puisque finalement, c'est ce que Dieu veut donner aussi à son peuple. Et alors c'est vrai qu'on est dans l'étude du livre de Deutéronome, et donc voilà, Deutéronome chapitre 4, et nous avons le verset 6 qui déclare, et c'est ce que Daniel a vécu finalement, verset 5, « Voici, je vous ai enseigné des lois », donc Deutéronome 4, verset 5, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Donc finalement, Daniel ne fait que mettre en pratique ce que Dieu a déjà donné dans Deutéronome et ce que Dieu nous appelle aujourd'hui en cette fin des temps de mettre également en pratique avec ces 10 promesses, mais également avec ces principes qu'il nous a donnés et qui sont là aussi pour être une lumière auprès des nations, afin que les nations puissent dire également quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, ouais. une remarque, c'est vrai l'histoire, donc Stephen, c'est vrai l'histoire montre l'avenir, de même que Nebuchadnezzar voulait préserver son royaume de la faim, alors que dans Daniel 2, Dieu, que ta fin arrivera de même que Babylone. Les rois de ce monde, à l'époque, on aurait dit que, aujourd'hui nous parlons de présidents, mais à l'époque, c'est ceux qui dirigeaient ces nations étaient des rois, d'accord? Ils pensent que tout ce qu'ils font, leur tractation, va leur permettre de durer, etc., etc. Mais l'horloge a déjà été tournée. Quand les événements qui se produisent, Dieu a mis un timing, un temps. Il faut que ça suffit. Ça suffit. Nous n'allons pas continuer matin, vitam aeternam, depuis autant de siècles, à devenir des proies, à devenir, comment dirais-je, à être chassés continuellement. Dieu a la ferme intention de mettre un terme à toute cette pagaille. Et c'est ça notre espérance. Et quand Jésus va dire « Heureux ceux qui aspirent à la paix », eh bien parce que ceux qui aspirent à la justice,
ils finiront par triompher. Voici ces animaux, ils ont fait toute leur cruauté, etc. Mais il y a une fin à cette affaire-là. Et c'est Dieu qui mettra fin à cette affaire. Il a prévu un royaume qui ne sera jamais détruit. Il faut que les hommes, nous puissions nous faire le choix. Où est-ce que je me situe? Je veux vivre comme Babylone, manger, comment dirais-je, on peut prendre juste un. Qu'est-ce qu'on nous propose dans la plupart des entreprises si ce n'est pas d'écraser ton collègue pour pouvoir monter en grade? D'où ça vient cette affaire-là? Pour pouvoir monter en grade, pour pouvoir avoir ceci, etc. Là, il faut que je puisse. Donc, à l'échelle individuelle, c'est pareil. Dans les familles, c'est pareil. Dans la nation, c'est pareil. Une nation contre une autre. D'où vient l'esclavage? D'où vient la colonisation? D'où viennent toutes ces choses-là, etc. Là, quelle est la mentalité qu'il y a derrière tout cela? Eh bien, ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons en paix, que tu aies à manger, que tu puisses te vêtir, que tu vives en paix et en sécurité. Eh bien, nous allons triompher et tous ceux qui se rangeront du côté de Dieu vont bénéficier de cela pour l'éternité. Et nous sommes en train d'arriver au fur et à mesure dans cet événement-là et la chronologie nous emmène dans cette. Nous sommes à la fin, mais il faut comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue et comment je me positionne moi aujourd'hui, compte tenu de tout ce que la prophétie va nous révéler. Alors, je ne sais pas quelle heure qu'il est. OK. Si nous n'avons pas de questions, Steven fait une remarque en disant de même que la Babylone spirituelle voudra préserver son royaume du réchauffement climatique, alors que c'est un signe que le royaume éternel arrive. Ça me fait penser à l'analogie. Je ne sais pas si. Alors, c'est une réflexion. Hein. Je ne suis pas en train de poser ça comme un dogme. Hein. Mais remarquez, Daniel chapitre 3, c'est quoi? Eh bien, c'est Babylone qui veut, parce que le peuple de Dieu dérange, hein, c'est le poil à gratter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met le peuple de Dieu, avec ses trois représentants, dans la fournaise et on augmente. Et à la fin des temps, on a l'impression que Babylone fait tout pour que la fournaise ne puisse pas augmenter. C'est ça. Donc, il y a vraiment un revers de situation qui… Parce que la fin des temps, c'est quoi? C'est Dieu qui relâche les vents. Ce n'est pas un réchauffement climatique, c'est un chaos climatique. Et le fait de relâcher les vents, on voit que comme Babylone ne contrôle pas cela, et Babylone n'a aucune capacité de contrôler ça, mais malgré tout, elle essaye de contrôler, de faire croire que c'est elle qui peut contrôler les choses. Steven, je me réfrène parce que je veux suivre le tempo et tu as totalement raison, totalement raison. Le but de Dieu, ce n'est pas de sauver la planète. C'est quoi cette affaire-là? Le but de Dieu n'est pas de sauver la planète. Le but de Dieu, le but de l'Évangile, c'est de sauver les êtres humains qui vivent sur cette planète. Parce qu'il a l'intention de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, bien sûr, il ne faut pas dire qu'il faut continuer à polluer à tout va, mais l'humain, nous ne sauverons pas la planète avec des hommes méchants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Leur machin, etc. Ce que Dieu fait, il le fait toujours avec méthode et chronologie. Il faut sauver les êtres humains. Et si les êtres humains sont régénérés, ils vivront sur une planète où ils respecteront l'environnement. Ce n'est pas le salut de la terre. L'évangile n'est pas là pour nous parler du salut de la terre, mais du salut des hommes. Pour que ces hommes-là, ils puissent les emmener dans un autre, recréer la terre. Et à partir du moment où mon mental a changé, alors je respecterai mon voisin, ma voisine, je respecterai mon environnement. Et donc, c'est une course folle, inutile, que le monde est en train de… Je n'ai rien contre, comment dire, mais la façon dont ils ont mis l'écologie, tout est déjà ce que nous sommes en train de vivre. J'espère qu'aucun enfant de Dieu ne va se laisser avoir et voir que c'est devenu
comment dirais-je, le grand thème, préserver, sauver la planète. C'est fini cette affaire-là. Ce sont les hommes que nous devons sauver. Et une fois que les hommes seront sauvés, Dieu fera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Peut-être une dernière question, c'est toujours Steven. Y a-t-il un lien entre les mesures prises par le roi de Babylone dans Daniel 3 et les mesures qui seront prises à la fin des temps? Amiel? Amiel, si tu veux. D'accord, alors excusez-moi, 30 secondes, je réponds à cette question parce qu'elle est très, très, très importante. Juste un petit moment. Voilà. Ah, OK. Oui, excusez-moi. Alors, oui, effectivement, il y a plusieurs liens. D'abord, très rapidement, pour rebondir à ce qu'avait dit la même personne, je crois, par rapport au climat. Alors oui, effectivement, Guy a tout à fait raison. L'enjeu principal de Dieu, ce n'est pas de sauver la planète. Néanmoins, lorsque vous lisez Romains 8, vous voyez qu'on nous dit que la terre soupire. Si vous lisez le verset 16, je crois. Que la terre soupire également après ce salut que nous attendons tous. Et donc, en fait, Guy a raison lorsqu'il dit que ce n'est pas le focus de Dieu, mais c'est en fait la conséquence normale en fait, du fait que quand Jésus-Christ va revenir, ben, il va sauver la terre aussi. Parce que si vous lisez Genèse 3, vous voyez que l'homme a été maudit, mais la terre également. Donc, les deux. C'est en lien avec la nature du péché, mais je n'ai pas le temps de développer. Par rapport au réchauffement climatique, juste un petit truc, et ce n'est pas un dogme, mais si vous remarquez bien dans la Bible, à chaque fois que Dieu a donné sa loi, il y a tout le temps eu des événements climatiques. Regardez bien, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse monte à la montagne, il y a comme un bruit de tonnerre. À chaque fois que la loi est exaltée, regardez dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a toujours des événements climatiques. Jésus-Christ à la croix, qui est le summum, là où la loi a été exaltée par excellence, est-ce qu'il y a eu un événement climatique? Oui, absolument. Il y avait eu un événement climatique. Oui. Regardez bien, même dans Matthieu 24, lorsqu'on décrit les événements qui arriveront juste avant le retour de Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a une timeline et qu'il y a effectivement aussi des événements climatiques qui se passent. Donc, même si effectivement ce n'est pas le focus, nous qui étudions les prophéties, ça doit nous faire réfléchir et nous dire, ah, la loi de Dieu va bientôt être exaltée. Le test de la loi de Dieu va bientôt arriver puisqu'on voit des dérèglements climatiques. Maintenant, par rapport à Daniel 3, je vais juste répondre sur une chose en fait dans Daniel 3 qui est en lien avec ce qui va se passer aujourd'hui avec les rois de la terre. Vous vous rappelez dans Daniel 3, juste avant que les amis de Daniel et Daniel doivent s'agenouiller, il y a des sons de trompette. C'est-à-dire qu'il y a une certaine musique qui est jouée. Oui, absolument. Qui va faire en sorte en fait d'unir les savants, d'unir les religions, d'unir en fait les intellectuels, les rois, en fait d'unir toutes les nations juste avant le fait de se dire de s'agenouiller. Donc aujourd'hui, si vous remarquez bien, effectivement, il y a une espèce il y a une adoration qui est mise en place. Si vous remarquez bien, une adoration, un style de musique, un style d'adoration qui est mis en place aujourd'hui, que ça soit dans l'Église catholique ou que ça soit dans les églises protestantes ou même malheureusement dans nos églises, où en fait, il y a une adoration unie qui est basée sur le parler en langue et d'autres choses, des manifestations, etc., etc. Donc, oui, il y a des liens aujourd'hui. On va voir qu'en fait, au fur et à mesure qu'on arrivera à ce test final où on va nous demander, bon, adorer soit Dieu ou adorer Babylone, et bien juste avant, il va y avoir en fait une unisson dans l'adoration. Et la question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, c'est de quel côté êtes-vous? Dans la bonne ou la mauvaise adoration? Ah oui, merci beaucoup, Amiel. Parfaitement, totalement en harmonie avec ce que tu viens de dire. Où est-ce que je me positionne? Et on peut dire qu'en fait, pour pouvoir bien me positionner, nous avons besoin d'avoir les bonnes informations.
avec les bonnes informations, je peux me positionner de façon claire. Il y a des hommes et des femmes à qui nous avons donné les bonnes informations. Ah non, là, ce n'est pas possible. Moi, je m'indique ici, voilà comment je me positionne. Mais il va y avoir d'autres personnes qui disent, malgré tout, je préfère Babylone. Mais là, Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne veut pas obliger quelqu'un à accepter son choix. C'est là la vraie liberté. La vraie démocratie, c'est avec Dieu que je l'ai. Parce que lui me donnera les bonnes informations sans mentir et il te dit, fais ton choix, mon ami. Fais ton choix. Positionne-toi. Il n'y a pas de mensonge dans la révélation. Ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, nous avons très bien, nous avons deux neurones encore qui fonctionnent. On me donne des informations qui sont tronquées. Et d'où ça vient? Et Amiel, tu l'as souligné, par le mensonge, par la tricherie, par quoi, etc., etc. Or, Dieu va me donner les vraies informations sans, comment dirais-je, il faut que je trouve la bonne expression, sans floriture. Dieu n'est pas là pour jouer la séduction, jouer, comment dirais-je, voilà, il me cache l'article, le numéro, etc. Et que, ah, mais zut, mais j'avais déjà signé. Non, ça n'existe pas avec Dieu. Donc, une fois que nous avons les bonnes informations, nous avons l'intégralité de l'information, il te donne le choix de choisir. Et là, je peux vraiment parler, c'est avec Dieu que la vraie démocratie existe. Ce n'est pas avec ceux que, machin, etc., etc. C'est Dieu que nous devons, dans tous les cas, pour ma part, et la prophétie va avoir ce rôle de nous éclairer. Si vous aimez simplement les belles histoires, effectivement, ça peut, ah non, je ne veux pas des événements. Non, le monde dans lequel nous sommes est un monde cruel. Le monde dans lequel nous sommes est un monde cruel. Voilà pourquoi on nous montre ces animaux-là en train de faire tout ce qu'ils ont fait et de persister dans cette direction. Mais le Seigneur a dit, je vais y mettre un terme. Où est-ce que tu seras? Où est-ce que chacun d'entre nous nous serons? Voilà. Laurent? Absolument. Deux remarques. Patrick qui fait une remarque très pertinente. Babylone a sa part de responsabilité dans le dérèglement climatique et en disant qu'il faut absolument un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, eh bien, c'est le peuple de Dieu. C'est ça où Satan renverse le bouc émissaire. Il sait que lui va devenir le bouc émissaire, le bouc pour Azazel. Il sait qu'à un moment donné, ça va retomber sur lui. Mais ce qu'il essaye de faire, c'est que ce bouc, à un moment donné, il essaye de renverser la situation, comme avec c'est pour ça que cette image du syndrome de Stockholm m'a marqué, parce que c'est le même principe. Il renverse les rôles et toujours de faire retomber eh bien, le problème sur ceux qui sont innocents. Et voilà. Bon. Et alors, trois grands sujets, autre remarque de Patrick, trois grands sujets climatiques. C'est vrai qu'au temps de Noé, le déluge, la tour de Babel et aujourd'hui. Donc, on a vraiment, voilà, l'histoire se répète. Une autre réflexion, ah oui, très pertinente. Le problème, c'est qu'il ne pense qu'à guérir les symptômes, mais la véritable source du problème reste toujours la même. Et ça, c'est un point également que nous devons garder à l'esprit parce que la seule manière de sortir de cela, de ce bourbier dans lequel eh bien, l'humanité s'est mise, eh bien, c'est d'essayer d'aller au cœur même, à la racine même du problème. Ne pas régler le problème en surface, mais d'aller au cœur, là où ça fait mal. Et ça fait mal. Et c'est vrai que lorsque nous demandons au Seigneur, et nous devons vraiment demander au Seigneur de faire cette transformation en nous, c'est au scalpel, ça fait mal. C'est à vif. Donc, voilà. Et donc, autre voilà, remarque qui vient confirmer cela, et cette loi va aller à l'encontre de la loi de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que le Daniel 3 et ce qu'a vécu également Esther, ce sont deux types de ce que le peuple de Dieu va vivre à la fin des temps. Et ce sont des avertissements mais magnifiques de la part de Dieu parce que Dieu nous prévient à l'avance de ce qui va arriver. Absolument. C'est comme, je reprends ton exemple, Laurent. Lorsque nous avons, comment dirais-je, on interdit la cigarette,
mais on produit l'usine et on finance l'usine qui produit les cigarettes. Et comment on va s'en sortir? Mais c'est totalement incohérent. Oui. Si on ne veut pas de cigarettes, arrêtez de fabriquer des cigarettes. Oui. Si nous ne voulons pas d'armes, arrêtez de fabriquer des armes. Mais vous allez voir cette hypocrisie qui va fonctionner ensemble. Nous sommes pour la paix, pour la nation, mais c'est cette nation qui me fait ce discours qui est la première nation qui vend le plus d'armes. C'est ça. Et ce genre de choses-là va perdurer. Nous sommes en pleine hypocrisie. Et malheureusement, le monde dans lequel nous sommes mange de ça, vit comme cela. Et ça, c'est ce que dit non. Le royaume de Dieu est un royaume de paix parce que les hommes sont des hommes de paix. Et je rejoins ce que tu dis, il faut d'abord que le cœur change. Le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. Totalement. Le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme, le siège de la pensée humaine. Et c'est pour ça que Dieu va nous dire, donne-moi ton cœur. Ce qu'il veut, c'est changer ce cœur. Si ce cœur change, mes amis, vous pouvez perdre votre porte-monnaie. Vous la retrouverez et personne n'aura enlevé un centime là-dedans. Voilà le monde dans lequel Dieu veut amener ses enfants. Je change, alors mon environnement va changer. Ce qu'ils sont en train de vivre, ils ne sauveront pas la planète, ça ne les intéresse même pas, j'ai presque envie de dire. Ce qui les intéresse, c'est de te pousser, toi, de t'obliger à faire ce qu'ils te disent. Oui, totalement. Ça ne les intéresse pas, cette histoire de salut, de planète, machin, etc. Là, ils ont un autre plan dans la tête, mais on abordera ces choses-là en temps et en heure. Les amis, c'était un plaisir de pouvoir échanger tous ensemble. En tout cas, que le Seigneur continue de nous conduire et j'ai une pensée en particulier pour Amiel et puis pour voilà, donc toute l'équipe qui se trouve à Annecy, qu'au travers de cette œuvre de distribution qui correspond également à une promesse et une prophétie, puisque nous avons un texte qui, à chaque fois, me remplit d'émotions. C'est pas vrai. Tu le sais. Oh, salut Stéphane. Non, Stéphane. Incroyable. Ah, c'est énorme. Grandes excuses rencontres. C'est énorme. Seigneur. C'est énorme. Ah, je les entends pas. Ils sont Stéphane, beaux. Quel plaisir de te voir. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Tu m'affiches là, c'est bon. Voilà. Franchement, C'est ça qui préfère rester derrière. Amiel, je crois que le Seigneur t'a inspiré d'être dehors à cette heure-ci parce que là, c'est vraiment très, très beau. C'est très, très, très beau. Et ça doit nous donner des idées pour la suite, cette affaire-là, Laurent. Non, gloire à Dieu. Il faut vraiment prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour cette expérience. Donc, nous allons nous quitter. Nous vous remercions. Pensez à nous dans vos prières. Je vous remets ce projet du Burkina, s'il vous plaît, pour l'évangélisation. Et malgré que tu sois dans la rue, Amiel, est-ce que ça te dérange de prier pour nous avant que nous nous séparions? J'aimerais remercier tout un chacun, tous ceux qui ont pris du temps pour aller, pour, comment dirais-je, être à l'écoute. Et donc, nous voudrions nous rendons grâce à Dieu pour votre présence. Et dès que ce sera possible, dès que nous saurons quand est-ce que nous reviendrons vous voir pour la suite du chapitre 7 de Daniel, nous programmerons une autre date et nous serons par la grâce de Dieu tous ensemble. Amiel, est-ce que tu veux bien prier pour nous? Je sais que tu es dans la rue, mais on s'accommodera comment dirais-je, du bruit. Ça, pas de souci. En tous les cas, salut tous ceux qui sont là avec toi. Et on est vraiment, 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 je pense que Laurent aussi, on est très, très heureux de voir ce genre de choses-là. C'est le bouquet parfait. C'est le bouquet parfait. Gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup pour votre présence. À une prochaine. Amiel, tu veux bien prier pour nous? Laurent, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Alors, juste avant la prière, et comme ça, on clôturera par la prière, n'oubliez pas,
le 10, le 11, le 12, le 13 novembre, donc c'est-à-dire la semaine qui arrive, 4 documentaires. Ça s'appelle Les Jours de Noé. Techniquement, c'est magnifique. Le fond est exceptionnel, la forme également. Donc Dieu a permis un miracle en permettant cette traduction. C'est en français, c'est pas en sous-titres. Donc c'est quelque chose non seulement à regarder, mais surtout également à partager. Vous allez voir comment le sanctuaire est expliqué comme je n'ai jamais vu de ma vie. Une explication du sanctuaire, c'est grandiose. En tout cas, voilà. Merci. Donc, les dates, c'est le 11, 12, 10, 13. 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Eh bien, on sera derrière nos écrans, par la grâce de Dieu. OK. Amiel, tu veux bien prier pour nous? Après, nous allons nous séparer. OK. Prions. Mon Père Céleste, nous voulons te remercier, Père, pour ce moment que tu as permis que l'on passe ensemble autour de ta parole, Père éternel. Je remercie vraiment Laurent et Guy, Seigneur Dieu, qui ont mis ça en place par la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, nous avons choisi de ne pas passer ce temps à faire autre chose si ce n'est d'étudier ta parole, et c'est déjà une très grande victoire. Nous savons, Seigneur Dieu, que les petites victoires sont les grandes ensuite, et nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre entre tes mains toutes les personnes qui ont entendu ces messages, qui ont entendu ta parole, afin, Seigneur Dieu, qu'elles ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qu'elles soient des auditeurs qui mettent en pratique. Et nous prions particulièrement pour nous-mêmes, afin, Seigneur Dieu, que cette vérité déjà nous transforme et continue à nous transformer. Je te prie pour le projet du Burkina Faso, afin, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir ce magnifique projet. Je te prie aussi, Seigneur Dieu, pour cette série de vidéos, afin, Seigneur Dieu, qu'elle puisse avoir un réel impact dans la vie de personnes et dans la vie, Seigneur Dieu, dans la francophonie en général, puisque ce sera en français. Je te prie également pour, je sais que Laurent aussi va en Roumanie, que tu puisses bénir tout ce qui va toucher là-bas et avec les personnes avec qui il va interagir. Et je te prie particulièrement pour les frères dans l'église et ceux qui sont en dehors de l'église et les non-adventistes aussi qui ont écouté ces messages, que tu puisses verser une bénédiction spéciale sur eux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci. Et puis que Dieu te bénisse, Amiel, également. Merci, Amiel. Effectivement. Merci à vous. Au plaisir de se revoir dans la rue. Absolument. Je pense qu'on devrait Absolument. même faire quelque chose de ce genre. Mais vraiment, ça donne 1000 idées. Alors, vous êtes avec nous. Maintenant, il est 17h32. Nous allons nous quitter. Donc, on vous donne rendez-vous à la date la plus proche pour la suite de notre programme. Et nous avons pris l'habitude, nous voulons prendre au moins l'habitude de nous rencontrer au moins une fois par mois pour pouvoir continuer l'étude de ces différents thèmes. Merci pour votre présence. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et à très bientôt sous le regard du Seigneur. Bonne semaine, bonne continuation et à bientôt. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Merci. Et j'oubliais aussi merci à Samuel. Samuel qui est derrière Merci, la technique. Oui, Samuel, absolument. absolument. Merci, Samuel. Merci. Sans Samuel, je crois que là, on serait vraiment Alors, en vous problème. ne voyez pas Samuel, mais Il peut apparaître. rien ne serait arrivé sans Samuel. C'est celui qui gère tout ce que vous ne voyez pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Samuel qui est derrière toute cette affaire-là. Et franchement, que le Seigneur continue à le bénir. Donc, merci. À bientôt. À très bientôt. Très bientôt sous le regard du Seigneur. bientôt. Amen.